Très heureux de vous retrouver en ce début d'une nouvelle semaine. À la une de cette grande édition du journal, perturbé ce lundi, les chauffeurs de la capitale disent non aux nouveaux tarifs de transport fixés par le gouverneur de la ville, Daniel Boumba-Loubalki, alors qu'il avait réuni leurs syndicats le dimanche dernier pour harmoniser les vues et empêcher le déclenchement de la guerre. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo prend part à la 55e édition du Forum économique mondial qui se tient à Davos en Suisse sous le thème collaboration à l'heure de l'intelligence artificielle. Elle réunit des chefs d'État et de gouvernement avec une ouverture aux chefs universitaires, d'entreprises et des organisations non gouvernementales. Et puis, aux États-Unis d'Amérique, la capitale Washington, couleur de l'investiture du 47e président américain, Donald Trump a prêté serment dans l'enceinte du Capitole. Le président républicain a prononcé un discours partisan avec beaucoup d'annonces, la récupération du canal de Panama, l'expulsion de millions d'étrangers en situation irrégulière, le rétablissement des deux genres masculin et féminin. Voilà tout pour les principaux titres de cette grande édition, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition du journal. Nous ouvrons cette édition avec cette nouvelle de Davos. Le lundi 20 janvier, le président de la République prend part à la 55e édition du Forum économique mondial qui se tient à Davos en Suisse sur le thème de cette rencontre, collaborer à l'ère de l'intelligence artificielle. Elle réunit des chefs d'État et de gouvernement avec une ouverture aux chefs universitaires, d'entreprises et des organisations non gouvernementales. À en croire la presse présidentielle pour la République démocratique du Congo, il s'agit de répondre au choc géopolitique, stimuler la croissance économique pour améliorer le niveau de vie des populations et gérer une transition énergétique juste et inclusive. Du côté de la République démocratique du Congo, cette rencontre serait favorable à faire valoir son projet structurel autour de la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité. À quoi serviront les fonds que les fonds monétaires internationaux allouent à la République démocratique du Congo? À cette question, le gouvernement précise que la somme d'1,9 milliard de dollars américains sera allouée à des projets structurants visant à stimuler la croissance économique et améliorer les conditions de vie des Congolais, dont l'une des priorités est la réhabilitation des routes en cette année. Le ministre des Finances en parle. Nous avons par exemple une initiative, la route RN7. Ce sont des projets sur lesquels une partie des fonds vont être orientés. C'est la route qui quitte Kananga vers Kisangani. Il y a d'autres initiatives qui vont aller dans ce sens-là. Donc, dans les budgets de l'État, il y a des centrales hydroélectriques qui ont été retenues. Et je crois qu'avec l'adoption du projet de loi des finances, nous allons mettre à la disposition de notre peuple toute l'information nécessaire. Nous voulons profiter de ces programmes. Et là, je termine. Les programmes est, comme j'ai dit, un catalyseur d'investissement privé, comme les représentants résidents l'ont dit. C'est pas avec 2,8 milliards que nous allons développer notre Congo. Non, nous voulons avoir une économie d'un PIB au-delà de 300 milliards. C'est dans cette dynamique-là. Donc les programmes permettent de changer les narratifs, parce qu'on nous vend d'une mauvaise manière et parfois de manière injuste. Nous voulons améliorer cette image et à la suite du rapport transmis par l'Inspection générale de finances sur la Banque centrale du Congo de 2012 à 2020, Constant Mutamba, ministre de la Justice, a instruit le parquet général près la cour d'appel Kinshasa-Gombe d'ouvrir un dossier judiciaire à charge des responsables du détournement de deniers publics révélé dans le dit rapport. Il s'agit d'une somme de 315 612 milliards de dollars, 315 612 000 dollars américains résultant des avances fiscales consenties de 2012 à 2020 par la GECAMINE à la République. L'annonce a été faite samedi 18 janvier par le ministre de la Justice. Sur un ton ferme et incisif, le chef de l'État veut bien aller loin, plus loin d'ailleurs, avec le myriade de communiqués contre le Rwanda et les M23 en faisant pression sur la communauté internationale pour des sanctions contre le Rwanda. Et concernant la question du dialogue avec les terroristes du M23, le président de la République, chef de l'État, reste catégorique. Pour lui, le dialogue est l'une des lignes rouges qu'il ne franchira jamais. Tel est son grand oral le week-end dernier face aux ambassadeurs accrédités à Kinshasa lors d'une traditionnelle cérémonie de renouvellement des vœux de coopération entre le gouvernement congolais et les corps diplomatiques avec la République démocratique du Congo. Regardez.
Exiger un dialogue direct avec un groupe terroriste revient à légitimer des agissements qui violent nos lois et principes fondamentaux. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous avons pris note des condamnations émises par certains de nos partenaires à l'encontre du Rwanda pour son rôle dans la déstabilisation de l'Est de notre pays. Ces prises de position, bien qu'importantes, restent insuffisantes face à la gravité des actes commis et à leurs conséquences humanitaires désastreuses. Les preuves accablantes présentées dans le rapport des experts des Nations Unies ne laissent aucune place au doute. Des sanctions concrètes et immédiates doivent être adoptées pour mettre fin à cette agression et prévenir une escalade régionale. Mais ces engagements ne suffisent pas. Nous attendons de la communauté internationale bien plus qu'un discours de solidarité. Ce dont la République démocratique du Congo a besoin de la part de ceux qui se considèrent comme ses amis, ce sont des actions décisives, d'un soutien concret et d'un engagement ferme pour répondre aux défis sécuritaires, économiques et humanitaires auxquels nous faisons face. Cependant, les provocations continues de Kigali, ses violations répétées des accords et son soutien actif au M23, disons-le clairement, compromettent la crédibilité de ce processus. Mais permettez-moi d'être parfaitement clair. La République démocratique du Congo ne se soumettra jamais aux pressions d'acteurs extérieurs tentant d'imposer des conditions contraires à nos intérêts et à notre souveraineté. Nous ne cesserons de réaffirmer notre position. Le dialogue avec un groupe terroriste comme le M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. Toute tentative de normaliser ou de légitimer ces criminels constitue une insulte à la mémoire des victimes et un affront aux principes fondamentaux du droit international. Exécution de la peine de mort en République démocratique du Congo, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fixé l'opinion le week-end dernier à travers sa communication au corps diplomatique. Selon le chef de l'État, bien que la mesure ne soit pas exécutée jusque-là, elle reste d'application au sein de l'armée et pour le cas de terrorisme et trahison. Toutefois, il reste ouvert à toute réflexion s'inscrivant dans le respect des droits de l'homme. Suivez Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans cet extrait choisi par notre consoeur Ebenezer Bwangawena Moyo. S'agissant par ailleurs de l'épineuse question de la peine de mort, la République démocratique du Congo, en tant qu'État souverain, a clarifié les conditions strictes de son application, limitées uniquement au cas de terrorisme et de trahison au sein de l'armée. Cependant, il est important de souligner qu'à ce jour, aucune exécution n'a été menée, témoignant de notre engagement à faire évoluer cette question dans un cadre réfléchi et respectueux des droits fondamentaux. La justice congolaise doit refléter notre souveraineté, notre dignité et notre vision d'une nation forte où l'impunité et l'indiscipline n'auront plus de place. C'est par la justice que nous renforcerons l'autorité de l'État et gagnerons la confiance de nos concitoyens et de nos partenaires. Les chauffeurs de Kinshasa disent non aux nouveaux tarifs de transport fixés par le gouverneur de la ville, Daniel Bumba-Lubaki, ce lundi 20 janvier 2025. La circulation dans plusieurs coins de la ville est perturbée par la grève déclenchée par les chauffeurs pour exprimer leur mécontentement suite aux propos menaçants de l'autorité urbaine. C'est vide sur certaines grandes artères de la capitale congolaise, du mouvement habituel de la circulation suite à la grève des conducteurs des taxis et des taxis-bis, témoigne du suivi partiel du mot d'ordre donné à la veille en dépit des avertissements du gouverneur de la ville, Daniel Bumba, adressés aux associations de transporteurs de la capitale. Les chauffeurs commis des transports publics ont par ces gestes rejeté la tarification de l'autorité urbaine. La population congolaise, mais nous comprendre c'est quoi au juste. Oui, c'est vrai, la mituka, les amis, ma personnel, les amis. L'État, ça la mituka. Et pas les
eloko ezali na nino na palais du peuple que l'État approuvé que non l'État za likolo ya bato nyonso abimisa batransport comme ça ye mema bato bazala pe libéré na lusinga na chauffeur comment se fait-il biso todeveraki yo mboka gouvernement sala rien mais lelo gouvernement oyo biso tokritikaka ameki kokritika biso transport carburant de 3440 à 2290 mais lelo bakiti transport pour l'avantage na biso bakala regrete nga na chauffeur oui chauffeur particulier quelque part mais bakolege na biso bachauffeur baosala mabe biso mboka ekobonga ndenge nini. Au regard de cet état de choses, plusieurs Kinois ont été obligés de s'incliner devant des caprices des motocyclistes ou carrément de faire marche à pied pour atteindre leur lieu de service ou regagner leur domicile. Tracasserie policière à Kinshasa, le commissaire général de la police Benjamin Alongaboni interdit toute manœuvre des agents de la police tendant à ternir l'image de la police nationale congolaise. Il appelle la population de Kinshasa d'ailleurs à capturer dans leur téléphone portable tout comportement dégradant qu'afficheront les policiers dans l'exercice de leurs fonctions. Il a dit la semaine dernière au cours d'une parade organisée à l'inspection provinciale de Kinshasa à l'intention des cadres et agents de la police nationale congolaise. Tony Nzolameso. Malgré les mesures prises pour lutter contre les fléaux, les embouteillages deviennent de plus en plus un mode de vie dans la capitale Kinshasa. Sur plusieurs tronçons, la circulation reste perturbée, les cas du boulevard du 30 juin, Lumumba, avenue de Libération, ex-24 novembre et autres. Le conducteur attribue cette situation au manque de professionnalisme de certains agents de la police routière qui tracassent en lieu et place de réguler la circulation. Comment la poche à moto de mon Mais petanga mukezo na ngo ngane na koyebisa ese moi chargé d'opération pesanga ipeshe moi za makasi bana nengo zo tokabela boye mabeli kutuna zimbongo abia kopesa usu papa mande za 422 000 francs congolais so monga na biso bibakiselo kwa no kendo kei de Gérard na okata note à perception moi même je vais couper une note avec une PV sous basement souka. Tracasserie à ciel ouvert, un comportement condamné par le commissaire général de la police, le général Benjamin Alongaboni. Na pesi longonya na ba congolais oyo ba meseli ko filmer ko tindela biso elongi na yo tango da ko senga mbongo bimisa mbongo za na poche wana bimisa yango tozomona peto yebisi na commissaire provincial soki tozui yo wana kende na ndolo kende govana kuna atambula moko atambula mibale ndenge kaka juge ya ko stefela pesa yo apesi yo mais lokola tosi to yebisami mototeyami C'est dans ce cadre qu'un rappel à l'ordre a été lancé aux éléments de la police à tous les niveaux avec promesse de lourdes sanctions contre les récidivistes. Koboto la moto, kotobola ba pneu, koboto la carte, kolongola ba plaque, ba filmer. Moto wana ata sali contravention, mais oyo sali zali infraction, destruction méchante. Un bon entendeur s'aligne. L'actualité internationale, c'est avant tout l'investiture ce lundi 20 janvier 2025 du nouveau président des États-Unis d'Amérique. Jour officiel de début de mandat pour Donald Trump, réélu à la tête de la première puissance mondiale. Le 47e président américain revient à la Maison-Blanche 4 ans après sa défaite face à Joe Biden, qu'il a d'ailleurs accueilli dans la traditionnelle Theater à la Maison-Blanche en début de journée, avant de prêter serment sous le Capitole plus tard. Donald Trump, 78 ans, promet dès son premier jour devant plusieurs invités venus de partout dans le monde d'agir avec une vitesse et une force sans précédent pour mettre fin à ce qu'il appelle le déclin de l'Amérique.
Et pour finir en sport, éliminatoire de la Coupe du Monde féminine de moins de 17 ans, les Léopards d'un vainqueur face au MENA du Niger, 2-0 à Kinshasa. Elles ont repris la même optique dimanche 19 janvier à Niamey, la capitale du Niger. Les joueuses Aïcha et Eshmima ont permis à la République démocratique du Congo de prendre l'avantage dès la première partie et de remporter la rencontre, rendant ainsi le score cumulé de 4-0. Cette qualification permet à la République démocratique du Congo de se hisser au prochain tour qu'elle va jouer face aux Béninoises le mois de mars prochain. C'est la fin de cette grande édition du journal. Revoici ce qu'a été ses principaux titres. Le transport quand même perturbé ce lundi dans plusieurs coins de Kinshasa. Les chauffeurs de Kinshasa disent non aux nouveaux tarifs de transport fixés par le gouverneur de la ville, Daniel Bumba-Lubaki, alors qu'il avait réuni leur syndicat le dimanche dernier pour harmoniser les vues et empêcher le déclenchement de la grève. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prend part à la 55e édition du Forum économique mondial qui se tient à Davos, en Suisse, sur le thème « Collaborer à l'ère de l'intelligence artificielle ». Elle réunit des chefs d'État et de gouvernement avec une ouverture aux chefs universitaires, d'entreprises et des organisations non gouvernementales. Et puis, on vient de dire, aux États-Unis d'Amérique, la capitale Washington, couleur de l'investiture du 47e président américain, Donald Trump a prêté serment dans l'enceinte du Capitole. Le président républicain a prononcé un discours partisan avec beaucoup d'annonces, la récupération du canal de Panama, l'expulsion des millions d'étrangers en situation irrégulière, le rétablissement des deux genres, masculin et féminin. Excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Notez, le patriotisme n'est pas un sentiment d'appartenance à une terre, mais un devoir de défendre et de promouvoir les valeurs qui unissent les citoyens d'une nation. Mesdames, Messieurs, bonsoir.